Salut à tous, donc nouvelle vidéo, donc on est le 27 avril il me semble, on est à Sensé en Bourgogne, donc voilà, nouvelle vidéo du potager. Donc là je commence par le devant parce que la dernière fois j'ai pas eu le temps de le faire. Donc comme vous le savez, on a eu des bonnes brasses de vent là, on a eu du 100 km/h, donc ça fait pas mal de dégâts. J'ai un boulot qui s'est couché de l'autre côté là, mais bon, l'olivier a tenu, déjà il a pas bougé d'un poil bien. Voilà. Regardez la vigne que j'ai mis tout le long là. Elle prend bien parce qu'on voit même, hop, les petites grappes de raisin qui commencent à sortir. Je sais, faut que je tuteur. Faut que je mette les fils là. J'ai pas tardé à le faire. Donc encore, j'ai perdu le mot. C'est pas grave, mais bon, ça pousse en dessous là. Il va falloir que je les coupe. Les hémorrhocales, voilà, ça me revient. Donc c'est vachement puissant quand même comme bulbe. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mon arôme là, il commence à être gros. Il est encore plus gros que l'année dernière. Donc tous les aromatiques, hein. La sauge, l'origan, l'estragon, le thym, le persil. En fait, le fil là que vous voyez là, c'est pas pour, ça fait moche, hein. C'est pour la chienne parce qu'elle marche dedans à chaque fois, donc c'est chiant. Mais je vais le faire un contour bambou comme je vais vous montrer plus loin. Donc là, j'ai toujours la menthe, la ciboulette qui commence à monter en fleurs, le persil géant d'Italie, pareil qui monte en fleurs, hein. Tous mes aliacés, donc sur 7,40 m. Donc j'énumère pas tout, mais vous voyez, hein, avec le vent que ça a couché, hein. Ah, j'ai un champignon qui pousse. Et là, c'est une Porrée Bright Light que vous voyez. En fait, j'en ai mis... je les ai parsemés, en fait, dès que j'avais un peu de place, là. Parce que je sais très bien que le temps qui pousse, en fait, les aliacées, je les aurais enlevés. Vous voyez, j'en ai mis... dès que j'avais un peu de place, parce que franchement... j'en ai un peu partout, quoi. Voilà. L'abbé de goji, là. Ah bah lui, j'ai l'impression qu'il monte de jour en jour, hein. Donc il est pas mal. Bon, ça c'est la misère, hein, comme disent les gens, mais en fait c'est la zébrina. C'est joli. Ça c'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Si c'est du... je ne sais plus, je vous le trouverai le mot tout à l'heure. Ça va me revenir. La coriandre, voilà, ça me revient. Donc elle est un peu couchée, hein. Là, regardez, le temps il est pas terrible, hein. C'est tout gris. Ça va encore tomber, c'est pour ça que je profite de maintenant pour faire la vidéo là. Hop, petite fleur au passage. Et quand vous voyez le vent, tout s'est cassé la gueule. Tout s'est cassé la gueule et j'ai un arbre en haut là. Un boulot qui était à côté de celui-là, là, ben, il est parti. Il s'est couché. Ma serre a tenu, mais en fait, quand on regarde à l'intérieur, on voit que les barres sont tordues. Donc je vais opter pour une autre serre, hein, parce que si à chaque fois il fait 100 km/h, ça arrache tout, ça m'emmerde. Donc voilà. La mélisse, qui sort bien également. Ça, c'est mes petites boutures de sauge que j'avais fait. Bah tienne, hein, elle pousse d'ailleurs, donc
Donc c'est très bien. Donc là j'ai viré tous les radis, vous vous en voyez encore un petit peu au sol. Et là c'est place aux carottes maintenant. Donc du coup j'en ai remis un petit peu encore. Même là, juste en dessous en fait les apias. Je les ai mis la semaine dernière, donc de toute façon il faut à peu près 15 jours pour que ça lève minimum. Donc on verra bien. Et comme je vais manger de toute façon les apias avant que les limaces les bouffent, ça leur fera de la place. Voilà, donc là j'ai remis un petit rang de radis du coup, parce que en fait là j'en ai plus sous la main, à part ceux-là qui sont en train de pousser. Donc là j'ai déjà mis en place cornichons, il me reste encore dans la serre, je vais vous montrer. Là-bas en face, vous avez les concombres. Donc biblos et avec la feuille un peu comme un platane là-bas. C'est les concombres du Pérou, là, les petits concombres. Là, vous avez toujours les bêtes blanches et vertes. Quoi dire, les salades, hein, j'en ai partout. Regardez, hop. Elles sont belles, elles sont belles. Ça doit être du blé, ça qui pousse au milieu. Un oignon, peut-être. Voilà. Mon petit pied de courgette Gold Rush qui était quasiment capoute quand je suis rentré parce qu'il était sous bâche. Ben regardez, hein, un bon petit arrosage là, il est reparti. Donc lui, je l'ai mis en pleine terre le 6 avril. Je m'en souviens, de toute façon je l'ai noté. Voilà. Donc bah, très bien quoi. Impeccable. Donc c'est ça ce que je vous disais. Donc tout le long là, je me suis servi des bambous là que vous voyez là-haut. Là partout. Et en fait c'est pour ma chienne parce que si je mets pas de barrière, bah, elle comprend pas donc elle va gratter là-dedans. Donc du coup bah hop, que du bambou. Vous voyez j'ai de la patate là avec le compost qui pousse. Là franchement, alors soit c'est un cucurbitacé mais lequel? Courgette je pense. Je sais pas, on verra bien. Hop. Quelques poirées là, c'est pareil. Les capucines géantes, donc qui devraient monter dans les noisetiers. Au fond, vous avez toujours la bourrache. Donc ici, là, dans le trou, là, je vais mettre un pied de courge, un potiron vert, je sais pas, mais en fait, le but, pareil, qui monte dans le noisetier. Voilà. Là, j'ai un chou, là, un chou vert, chou kale vert qui pousse, pareil là. Là, les choux noirs de Toscane. Là, dans ce trou, hop. Ça doit être des hippomées que j'ai mis. Que ça monte partout aussi. Quelques choux au fond, mais avec le vent, mais regardez, hein, toutes les branches qui sont cassées la gueule, là. Il y en a partout, mais bon. On peut pas lutter contre le vent, hein, de toute façon. Hop. Pour les bright light. L'artichaut, mais je crois que... Moi, je vais le laisser. Je vais le laisser quand même, parce que bon, regardez, il repart. Mais quand je vois celui qui est dans la serre, il est 4 fois plus grand. Donc voilà. Donc tous les trous là que vous voyez, en fait, ici, là, tac, tac, ça va être pour les pieds de potiron. Il y a un insecte là. C'est pas grand chose. Hein. Là, donc hop, tout le long, vous voyez bien hein, tout ce qui est les capucines géantes. Tac, tac, tac. Un autre artichaut. Là, j'ai des bulbes qui sortent. Je sais même plus ce que c'est parce que comme ici avant je l'exploitais pas, j'ai tout enlevé, hein, j'ai tout viré. Voilà, voilà.
Surtout pensez à nourrir vos oiseaux, c'est très important. Hein. D'ailleurs, de toute façon je leur donne, moi, 2 jours après il n'y a plus rien. Hein. Ils mangent à la folie. Toujours quelques patates hein, qui sortent spontanément, hein. C'est le compost tout simplement, avec la salade à pied à côté, une capucine. Regardez les dégâts du vent, mes fèves. Mes fèves se sont toutes couchées, ben oui j'ai pas tutoré, donc forcément on voit ça a cassé. Mais on voit, attendez je vais essayer de m'approcher. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal et bon j'en ai un peu partout là, donc c'est bien, je commence à rattraper le potager d'Olivier qui se reconnaîtra. Hop, les petits pois mange-tout qui montent également sur le chapiteau. Et on passe vite fait. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc j'ai mis les maïs que vous avez vu la dernière fois en godet sous la serre. Donc là, je les ai mis le long du chalet avec ça, c'est de la laitue iceberg. Vous voyez. Hein. Donc j'ai fait un mix entre le maïs jaune et le maïs de Chine. Donc on verra bien ce que ça donne. Pareil, hein, j'ai mis ma petite barrière en bambou pour éviter que la chienne y aille. Et ben, je finis juste par la serre, vite fait. Donc là, je dois pas avoir trop chaud là-dedans. Il fait... Je regarde la 13,2. Donc là, j'ai de la betterave à repiquer. Après, j'ai tout ce qui est courgettes. Bon, les tomates, on va attendre un petit peu. Mais regardez, celle-là... Bon, vous avez deviné, hein, c'est de la Gold Rush. Hein. Donc elle est énorme. Le pied d'artichaut, là, que je vous disais... Regardez comment il est par rapport à l'autre. Donc ça, c'est mon pense-bête hein, qui a pris l'eau. J'en suis à combien? 57 numéros. Voilà. Je le fais un petit tour vite fait avec... c'est... Comment ça s'appelle? C'est du melon. C'est du melon. Après, vous avez de la courge. Donc regardez, ma sœur, elle s'est vraiment cassé la gueule. Elle s'est pétée dans tous les sens, là, avec le vent. En fait, ce qui m'a permis de sauver les plants. Regardez comme c'est tordu, là. C'est que j'avais mis des grosses sardines au niveau du pied. Donc, en fait, ça, le vent n'a pas arraché la serre, heureusement. Mais par contre, il a plié les barres. Hein. Donc, je vais investir dans une serre en polycarbonate bientôt. Donc voilà, ça a tenu, donc je suis bien content. Et regardez, j'ai remis des hippomées il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière. Même pas, c'était lundi dernier. Donc ils sortent déjà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et mon petit pied que je suis fier, hein, c'est l'aubergine. Parce que je ne pensais pas en avoir cette année. Voilà. Le basilic pour terminer. Et mon abricotier, c'est un noyau que j'avais mis avant l'automne. C'était fin septembre, il me semble. Donc il est bien sorti. Hein. Voilà, une petite encore barrière pour finir en bambou, c'est gratuit. Où là, je vais avoir des fleurs qui vont pousser. Là, j'ai une patate pareille. Une autre là. De la bourrache au milieu. Patate. Et je vois un œillet. Voilà, écoutez, je vous remercie. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye, ciao.